Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Parce que le bonheur est comme ça, mon peuple, ce devrait être un processus très simple en nous. Mais nous nous habituons à mettre autant d'obstacles à notre bonheur, que soudain, nous rendons impossible d'être heureux, même si nous en sommes capables. Parce que aussi dur que la vie, personne n'est hors de la possibilité d'être heureux. Malgré tous les problèmes dont il a, de toutes les limites auxquelles il doit faire face, cela fait partie de notre condition humaine. Personne n'a une vie parfaite. Aucun de nous n'a la perfection qui nous entoure et nous caressant, non? Mais le gros problème est lorsque nous nous habituons au processus d'hypocrisie. Lorsque nous cessons de problématiser nos mensonges, lorsque nous nous habituons au processus de falsification, alors nous générerons de terribles dommages. Les gars, quand nous commençons à comprendre le bonheur comme un projet possible, lorsque nous cessons d'idéaliser ce bonheur. Ah, je serais heureux quand ça, quand elle. Et alors? Quand mon mari est parfait, quand ma femme est parfaite, ce ne sera jamais. Les gens ne seront pas parfaits. Maintenant, vous pouvez rechercher une harmonie intérieure qui vous donnera un peu mieux avec l'imperfection de l'autre, et même, mon peuple, le gérer plus responsable. Il ne peut y avoir de dégâts plus importants que cela. Je vis représente un rôle que je ne suis pas. Je perds la vie avec les caricatures que j'ai décidé de faire pour moi. N'existe pas. Ce n'est pas juste. Non, c'est juste pour tout ce que Dieu m'a donné. Avec tout ce que Dieu m'a réservé. Ce n'est pas juste pour tout ce que Dieu lui a donné, avec tout ce qu'il l'avait réservé. Cette vie doit être vécue en vérité. C'est pour chercher, recruter quotidiennement ce que nous pouvons dire à l'autre, vous savez, et la rechercher quotidiennement. Nous devons faire attention que l'autre ne vienne pas verser sur notre pudding au lait condensé au vinaigre Caldina qu'il a préparé de manière malveillante pour nous. Alors ne fais pas ça non plus. Lorsque vous jetez une mauvaise sensation, jetez-la à la poubelle, pas au-dessus de l'autre. Christian n'a aucune obligation de recevoir ce qui n'est plus pour moi. Les sentiments saupoudrés ne peuvent pas être essayés au-dessus des autres. Nous nettoyons le verre à l'extérieur. Nous mettons un combat si malhonnête. Pourquoi? Parce que nous voulons guérir sur nous, sur les côtés ou les situations qui n'auront pas accès à ce qui devient vraiment malade. Ce sont ces faux conflits, non? La personne doit prendre une décision dans sa vie, mais il n'entre pas dans la bonne porte afin qu'il puisse accéder à la salle qui a en fait besoin de la réforme. Vous atteignez la partie de fondation ou la fissure qui affaiblit la structure de toute la maison. Non, nous y restons entourant le moignon, gérant un faux conflit. Combien de choses vont-ils mal chaque jour? Si vous choisissez de rester dedans, vous vous ennuyez avec le temps. Amer. Si tu n'es pas capable de voir le bon côté de la vie, vous serez toujours là. Cette personne pelée, désintéressée et sans intérêt également. Qu'il est très mauvais pour nous d'être proche d'une telle personne qui ne trouve aucune raison pour sa joie, qui ne trouve aucune raison de sa satisfaction, qui demande toujours le diamant de l'autre qui n'a pas trouvé le sien. Ce n'est pas juste les uns envers les autres, c'est pas juste pour vous. Vous avez le cadeau de panorquer ce diamant sur vous. Je ne veux pas collecter le diamant que l'autre a réalisé. C'est à vous, c'est votre lutte. Parce que nous ne parvenons pas à clouer les ongles en réalité quotidiennement et à élever le diamant de notre identité. Sois comme un enfant. En tant que père, soit en tant que mère, en tant que frère. Si nous ne renouvelons pas ce diamant quotidiennement, il perd l'éclat. Alors nous serons morts à la main cette pierre. Découragés, sans vie, pas de joie, sans dynamisme, sans élan vital, comme l'a dit philosophie. Qu'est-ce que élan et vital? C'est ce visgue, cette force qui nous tient à tout ce qui est vivant. Ce point de vue qui nous tiendra la dynamique de l'existence qui ne nous laisse pas s'estomper. Malgré tous les problèmes qui peuvent être appropriés pour cette vie, si vous insistez pour obtenir un visage de l'aube, vous n'obtiendrez rien. Si vous arrivez à votre travail demain de la même manière que vous êtes arrivé aujourd'hui, ne vous attendez pas trop à vous. Vous devez renouveler ces raisons avant de quitter la maison. Vous devez renouveler votre raison de continuer ici, effectuer ces papiers. Et cela génère en moi, mon peuple, un inconfort existentiel. Et j'arrête de chercher la pierre tous les jours. Et donc, peu importe à quel point il est pécheur de la structure où nous sommes, le défi est personnel, je dois chercher la pierre, le diamant qui est au milieu de tant de gravier. Car sinon ma vie perd un sens, ma vie perd son éclat.
perd sa dépendance. Si dans votre maison, si vous ne cherchez pas d'être le meilleur fils, le mari fidèle, la femme fidèle, le frère, cela perd la satisfaction. Et bientôt, vous ne croyez plus en votre expérience. Dans un petit moment, vous donnez le pire du discrédit. Et un autre, vous pouvez même vous tromper. Oh, le diamant qu'il a atteint l'apportera de la joie. Cela n'apporte pas, non. Le diamant de la réalité n'a fait que briller dans les yeux de ceux qui ont réellement produit. Qui l'a réellement produit. J'ai besoin de produire dans la structure de ma réalité un diamant par jour. Parce que c'est avec ce diamant dans ma main que je termine la journée. C'est avec lui que je fais face à la nuit. Et c'est avec lui que j'ai le jour demain. Seulement demain, il ne sert plus. Le diamant d'aujourd'hui a brillé aujourd'hui. Le diamant d'aujourd'hui m'a enrichi aujourd'hui. Demain, je dois recommencer tout le combat. Parce qu'il ne survit pas à la lumière du jour demain. Il a servi pour aujourd'hui. Demain, la réalité sera différente. Les problèmes seront les autres, les joies seront d'autres, les défis seront les autres, et je dois y mettre l'ongle dans cette réalité et extraire le diamant de la journée. N'est-ce pas ainsi que fonctionne la vie? N'est-ce pas ainsi que vous devez y faire à votre travail tous les jours? Dans la vie professionnelle, cela se produit-il beaucoup? Combien de personnes voyez-vous perdre votre propre vie pour maintenir cette position? Pour être pour toujours le patron? Pour être éternellement respecté? Il y avait un détachement intérieur de la pensée. Perdu ici, nous avons gagné ailleurs. Nous ne pouvons tout simplement pas perdre qui nous sommes. Le reste peut être perdu parce que nous travaillons et construisons à nouveau. Maintenant, si nous perdons qui nous sommes, ces dégâts sont irrémédiables. Retirez le concept de bonheur de cette atmosphère romantique idéalisée, et vous verrez comment cela est possible. Dans la satisfaction, vous devez changer un mobilier et obtenir la poussière qui était là auparavant. Oui, le cœur riche de la vie. Savez-vous que vous y allez dans votre tiroir et réalisez que vous avez trop accumulé qui vous pesait? Parce que chaque fois que nous nous débarrassons de nos excès, le bonheur est plus accessible. Le bonheur est plus accessible. Faites également le sacrifice de jouer un peu ce que vous avez accumulé tout au long de votre vie. Dispense de vos excès. Vous commencez également à se passer de sentiments vieux en vous, ce qui ne vous a pas fait bien. Ce n'est qu'alors que vous ne jouez pas de l'autre, non? Vous ne pouvez pas jouer notre haine sur l'autre. Il s'agit de jeter, de ne pas obtenir personne. Avoir le courage de regarder cet évangile ici, mon peuple, ce n'est pas facile. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Nettoyez le verre et l'assiette à l'extérieur, mais à l'intérieur du vol et de la cupidité. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord le verre à l'intérieur, qui sera également propre. C'est à l'intérieur qu'il tombe malade. La saleté qui nous tue n'est pas celle qui est hors du verre. Elle contaminera la nourriture. Ce sont des situations qu'il essaie de nettoyer à l'extérieur, mais, en fait, la saleté qui dérange est là. C'est dans l'esprit. C'est dans l'âme. Nous sommes trop complexes. Mon peuple, chaque fois que Jésus nous met face à une réalité qui doit être transformée, le premier à bénéficier est nous. Parce que parfois nous interprétons bien que Dieu égoïste est ceci, voulant que je sois comme il veut que je sois. Non, ce n'est pas le cas. Et que la conscience de Dieu sur ce que je peux être est beaucoup plus brillante que la mienne. Dieu en sait beaucoup plus que je ne sais que moi. Et votre besoin pour moi, c'est que j'épuise le maximum de ces possibilités. J'ai besoin d'augmenter la catégorie maximale à mes possibilités. Puis une chose en déclenche une autre. Briser l'hypocrisie, c'est que nous plongeons dans le cœur de ces choses. Ces réalités qui nous rendent tant de fois absolument malheureuses, parce que nous n'en sommes pas ce que nous devrions être. Et la pire hypocrisie n'est pas ce que l'autre nous montre, c'est celle que nous connaissons, dans l'intimité de nos cœurs, que nous pratiquons. L'hypocrisie qui, en fait, n'est pas ce que l'autre sait de nous. Non, c'est ce que nous savons de nous-mêmes. Quand je ne suis pas en mesure de les aimer à mes côtés, quand je ne suis pas en mesure de respecter ceux-ci à mes côtés, quand je pense que mon amour est théorique, je n'aime personne et que je prononce un discours à un autre. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.